Ils l'ont appelé le dieu du silence, un homme qui possédait la police, les juges et les rues de Chicago. Lorenzo Moretti n'avait pas de faiblesse, ou ainsi tout le monde pensait. Mais sur une nuit de novembre glacial au gala le plus exclusif de l'année, le monde a découvert sa seule vulnérabilité, sa mère. Alors que l'élite de la ville regardait une mondaine cruelle forcer la femme âgée confuse à ses genoux, Lorenzo a fait quelque chose que les spectateurs terrifiés n'attendaient pas. Il a attendu. Il a regardé jusqu'à ce qu'une fille avec des trous dans ses chaussures et rien à perdre a marché entre le loup et l'agneau. Ceci est l'histoire de comment une femme de ménage à 20 $ de l'heure a sauvé l'âme d'un monstre. La grande salle de bal du Palmer House Hilton, au centre-ville de Chicago, sentait l'argent ancien, le parfum cher et la pourriture sous-jacente. C'était le gala de charité annuel du solstice d'hiver, une mascarade pour les prédateurs de la ville à faire semblant d'être des saints. Des lustres en cristal pesant autant que de petites voitures projetaient une lumière dorée fracturée sur 300 invités tenant des flûtes de Dom Perrin. Au-dessus d'eux, sur le balcon de la mezzanine ombragée, Lorenzo Moretti se tenait comme une gargouille sculptée dans l'obsidienne. Il ne buvait pas. Il ne souriait pas. Il ajustait les poignettes de son costume sur mesure bion, ses yeux balayant le sol avec la concentration prédatrice d'un requin dans des eaux peu profondes. À 32 ans, Lorenzo était l'aube de la famille criminelle Moretti. Pour le public, il était un magnat de la logistique. Pour le monde souterrain, il était simplement l'architecte. Il construisait des empires et démolissait des ennemis avec une efficacité égale. Monsieur, son garde du cœur, un homme massif nommé Silas, a chuchoté dans son oreillette. « Votre mère s'est encore éloignée de la table VIP. L'infirmière Hopkins la cherche. » La mâchoire de Lorenzo s'est contractée. « Trouvez-la, Silas, gentiment. Si quelqu'un la touche, cassez-leur la main. » Compris. Aucun. Lorenzo a regardé en bas, cherchant la petite figure fragile d'Isabella Moretti. Sa mère souffrait de démence précoce. La plupart du temps, elle pensait qu'elle était toujours une couturière de 19 ans en Sicile. Ce soir, Lorenzo l'avait fait sortir contre son meilleur jugement parce qu'elle avait pleuré, suppliant de voir les jolies lumières et la musique. Il ne pouvait pas lui dire non. Il n'a jamais pu. En bas sur le sol, l'atmosphère était suffocante pour Sophie Clark. Sophie ajustait le lourd plateau d'amuse-gueule en argent, ses bras douloureux. Elle avait 23 ans, invisible et épuisée. Son uniforme, une robe noire générique et un tablier blanc fourni par l'agence de placement, était une taille trop grande, épinglée maladroitement à la taille. Elle était debout depuis 10 heures. Son loyer était en retard et son jeune frère Toby avait besoin d'une recharge d'inhalateur qu'elle ne pouvait pas se permettre avant que ce corps de travail ne soit payé. « Champagne, monsieur. »« Madame, » Sophie a murmuré, se faufilant dans la foule. Elle était un fantôme pour ces gens, un accessoire qui tenait de la nourriture. Près du centre de la pièce, une agitation a commencé à se propager dans la foule. Le faible murmure de la conversation a grimpé en chuchotis aigus. Sophie s'est retournée et a vu une femme âgée dans une robe de velours vintage légèrement démodée, trébuchant près de la fontaine de chocolat. C'était Isabella. Elle avait l'air terrifiée, serrant un petit sac à perles comme une bouée de sauvetage. La foule s'est écartée autour d'elle, non pas pour aider, mais pour éviter la contamination. Debout directement sur le chemin d'Isabella se trouvait Béatrice Vin. Béatrice était la femme d'un sénateur corrompu, une femme dont le visage était tendu par la chirurgie et dont le cœur était plus dur que les diamants autour de son cou. Elle tenait un verre de vin rouge, riant bruyamment à une blague que quelqu'un avait faite. Isabella, confuse par les lumières et le bruit, a tendu la main. Matteo, elle a chuchoté, prenant un serveur pour son défunt mari. Elle a trébuché. Sa main a volé et a frappé le bras de Béatrice. Le verre de vin rouge a basculé. C'était comme un coup de fusil dans une bibliothèque. Le liquide cramoisi foncé a éclaboussé l'avant de la robe de soirée blanche immaculée de Béatrice. La musique n'a pas cessé,
Mais le silence autour d'eux était absolu. Béatrice a fixé sa robe, sa bouche s'ouvrant dans un cri silencieux de rage. Elle a levé les yeux vers Isabella, ses yeux exorbités. Vieille mégère sénile stupide. Béatrice a hurlé, une voix coupant le bruit ambiant. Isabella a tressailli, se rétrécissant sur elle-même. Je suis désolé. Le sol l'a bougé, désolé. Béatrice a fait un pas en avant, dominant la femme plus petite. Savez-vous ce que c'est? C'est de la soie. Ça vaut plus que toute votre vie pathétique. Du balcon, Lorenzo a serré la balustrade. Le métal a gémi sous la pression de ses mains. Il a fait un pas vers les escaliers, son sang se glaçant. Mais il a fait une pause. Il a vu les gardes de sécurité s'approcher, mais ils hésitaient. Béatrice Vain était puissante. Personne ne voulait offenser la femme du sénateur. Lorenzo voulait voir qui dans cette pièce de 300 amis et alliés aiderait sa mère. Montrez-moi, a-t-il pensé, plus sombre que la nuit dehors. Montrez-moi qui mérite de survivre à la nuit. Béatrice n'avait pas fini. Elle a attrapé le bras d'Isabella, ses ongles s'enfonçant dans la peau fine de la femme âgée. Vous avez ruiné ma nuit. Vous allez la réparer. S'il vous plaît, Isabella a gémi, des larmes montant dans ses yeux troubles. Je veux juste rentrer chez moi. Vous n'irez nulle part tant que vous n'aurez pas nettoyé ça. Béatrice a sifflé. Elle a pointé un doigt manucuré vers le sol, où quelques gouttes de vin avaient éclaboussé le marbre. Mettez-vous à genoux. Utilisez ce chiffon que vous appelez un châle. Essuyez-le. La foule regardait. Des hommes en smoking, des femmes en perles. Ils regardaient tous. C'était un spectacle pour eux, un jeu. J'ai dit, mettez-vous à genoux. Béatrice a poussé Isabella. Les genoux d'Isabella ont flanché. Elle a commencé à s'enfoncer vers le sol froid et dur, sanglotant doucement. Je suis désolé. Je suis désolé. Lorenzo a ressenti une rage si pure qu'elle l'a presque aveuglé. Il a cherché dans sa veste le pistolet qu'il n'était pas censé avoir. Il allait tuer Béatrice Vain au milieu de la salle de bal du Palmer House. Qu'importe les conséquences. Mais avant qu'il ne puisse bouger, un flou de noir et blanc a traversé le sol. Sophie n'a pas réfléchi. Elle n'a pas calculé le risque. Elle a juste vu sa propre grand-mère dans les yeux terrifiés de la femme intimidée. Le plateau d'amuse-gueule est frappé une table d'appoint avec un cliquetis, renversant des gâteaux de crabe partout. Sophie a sprinté les 3 derniers mètres et s'est glissée entre Béatrice et Isabella, juste au moment où la femme âgée était sur le point de toucher le sol. Sophie a attrapé Isabella, enroulant ses bras forts et endurcis par le travail autour des frêles épaules, la retenant. « Ne la touchez pas, » Sophie a dit. Sa voix tremblait, mais elle était assez forte pour être entendue. Béatrice a cligné des yeux, stupéfaite. Elle a regardé la femme de ménage comme si un cafard venait de lui parler. « Excusez-moi, savez-vous qui je suis? Écartez-vous de mon chemin, petite servante. » Sophie n'a pas bougé. Elle pouvait sentir Isabella trembler contre sa poitrine, un oiseau pris dans une tempête. « Je me fiche de qui vous êtes, » Sophie a dit, son cœur battant contre ses côtes. Elle est confuse, elle a peur. Et vous intimidez une femme âgée pour un morceau de tissu. N'avez-vous aucune honte? Le souffle coupé de la foule était audible. Une femme de ménage faisant la leçon à Béatrice Vain. C'était un suicide social. Le visage de Béatrice est devenu d'une nuance de rouge violente. Gérant, elle a hurlé. Où est-ce le gérant? Je veux que cette fille soit virée. Je veux qu'elle soit arrêtée. Le gérant de l'hôtel, un homme transpirant nommé M. Henderson, est arrivé en courant Manon, l'air pâle. « Madame Vain, je suis tellement désolé. »« Virez-la » Béatrice a hurlé, pointant un doigt tremblant vers Sophie. « Et jetez cette vieille sorcière à la rue. » Sophie a resserré son étreinte sur Isabella. « Ça va » elle a chuchoté à l'oreille d'Isabella, ignorant la mondaine hurlante. « Je vous tiens, personne ne va vous faire de mal. » Béatrice, alimentée par le manque d'obéissance immédiate, a attrapé un verre de champagne d'un serveur qui passait
et qui s'était figé dans le chaos. Vous voulez aider les ordures? Alors vous pouvez en sentir aussi. Avec un ricanement vicieux, Béatrice a jeté le champagne. Sophie l'a vu venir. Elle s'est retournée, protégeant Isabella de son propre corps. Le liquide collant et froid a frappé Sophie en plein visage et sur la poitrine, trempant ses cheveux et dégoulinant sur son tablier. Elle a haleté sous le choc du froid, mais n'a pas lâché Isabella. Voilà. Béatrice a ri, cherchant la validation de ses pairs. Maintenant, l'aide correspond à la mégère. Sophie a essuyé le champagne de ses yeux. Elle s'est tenue droite, la dignité rayonnant d'elle malgré le désordre. Elle a regardé Béatrice droit dans les yeux. « Si me mouiller vous fait vous sentir puissante, madame, alors je vous plains. Votre robe est ruinée, mais votre caractère était clairement ruiné bien avant ce soir. » Silence. Un silence terrifiant l'absolu. Béatrice a levé la main pour gifler Sophie. « Oh, vous insolente Béatrice !» Le nom a été prononcé doucement, mais il a traversé la salle de bal comme le claquement d'un fouet. Il venait du grand escalier. Toutes les têtes se sont tournées. La foule s'est écartée comme la mer Rouge. Lorenzo Moretti descendait les escaliers. Il avançait lentement, une marche à la fois. Son visage était illisible, un masque de marbre froid et magnifique, mais ses yeux brûlaient d'un feu qui promettait cendres et ruines. Il n'a pas regardé la foule. Il n'a pas regardé le gérant. Il a marché droit dans le cercle, ses chaussures polies ne faisant aucun bruit. La main de Béatrice vint s'est figée en l'air. Son arrogance s'est évaporée instantanément, remplacée par une peur primale. Tout le monde connaissait Lorenzo Moretti. Tout le monde savait que si vous le croisiez, vous ne perdiez pas seulement votre argent. Vous disparaissiez. Lorenzo s'est arrêté à 1,2 m. Il a regardé Béatrice, puis il a regardé le gérant. Enfin, son regard s'est posé sur Sophie. Il a vu le champagne couler de son menton. Il a vu la manière féroce et protectrice dont elle tenait sa mère. Il a vu la peur dans ses yeux, luttant avec une bravoure têtue qu'il n'avait pas vue depuis des années. Il s'est approché de Sophie. Elle a tressailli, s'attendant à une autre attaque. Lorenzo a tendu la main. Sophie a fermé les yeux, se préparant à un coup, mais il ne l'a pas frappé. Avec une douceur qui a choqué la pièce, Lorenzo a sorti un mouchoir en soie de sa poche de poitrine. Il a tendu la main et a tamponné une goutte de champagne sur la joue de Sophie. « Quel est votre nom ?» a-t-il demandé, sa voix un grondement bas qui vibrait dans sa poitrine. Sophie a ouvert les yeux. Elle regardait les yeux les plus sombres et les plus intenses qu'elle ait jamais vus. « Sophie !» elle a chuchoté. « Sophie Clark !» Lorenzo a hoché la tête lentement. Il a tourné son regard vers sa mère. « Maman !» a-t-il dit doucement. « Êtes-vous blessée? » Isabella a levé les yeux, son visage s'éclaircissant. « Enzo, cette gentille fille, elle m'a attrapé, elle a empêché le sol de bouger. »« Je sais, maman, j'ai vu. » Lorenzo s'est tourné vers Béatrice Vin. La température de la pièce a semblé baisser de... « Madame Vin, » a dit Lorenzo. Sa voix était polie, ce qui la rendait terrifiante. « Vous semblez avoir pris ma mère pour quelqu'un qui tolère le manque de respect. Et vous semblez avoir pris cette jeune femme. » Il a fait un geste vers Sophie pour quelqu'un sans protecteur. Béatrice tremblait si fort que ses bijoux cliquetaient. « Monsieur Moretti, je ne savais pas. Je pensais qu'elle était juste une inconnue. Personne. » Lorenzo est entré dans l'espace personnel de Béatrice. Elle sentait la peur et le vin cher. « Vous venez d'humilier la femme qui m'a donné la vie et vous avez agressé la seule personne dans cette pièce avec assez d'honneur pour vous tenir tête. » Lorenzo s'est tourné vers le gérant. « Monsieur Henderson, oui, Monsieur Moretti, Madame Vin s'en va. Maintenant, Lorenzo n'a pas crié. Il n'en avait pas besoin. Et si jamais elle est autorisée à entrer dans un établissement que vous supervisez dans cette ville à nouveau, j'achèterai le bâtiment et le brûlerai jusqu'au sol avec vous à l'intérieur. Nous comprenons-nous? Oui. Oui, bien sûr, Monsieur Moretti. Le gérant a fait un signe frénétique aux agents de sécurité.
Escortez Madame Vin dehors immédiatement. Alors que Béatrice était traînée, sanglotant et suppliant, Lorenzo s'est retourné vers Sophie. Elle tremblait, en partie à cause du champagne froid, en partie à cause de l'adrénaline. Elle a commencé à s'éloigner. Je devrais partir. Je vais être viré pour ça. Non, Lorenzo a dit. Il a enlevé sa veste de smoking. Elle était lourde, chaude et sentait le bois de santal et le pouvoir. Il l'a drapée sur les épaules mouillées de Sophie. Elle a englouti sa petite silhouette. Vous n'êtes pas viré, Sophie Clark, Lorenzo a dit, boutonnant la veste à son cou, ses jointures frôlant sa peau. En fait, vous venez d'obtenir une promotion. Sophie l'a regardé, perplexe. Je ne comprends pas. Lorenzo a offert son bras à sa mère d'un côté, et puis au choc de toute la ville de Chicago, il a offert son autre bras à la femme de ménage trempée de champagne. Marchez avec moi, a-t-il commandé, bien que cela ait sonné comme une supplique. Nous avons beaucoup à discuter. Alors qu'ils sortaient de la salle de bal, laissant un silence stupéfait derrière eux, Sophie n'avait aucune idée qu'elle venait de sortir de son ancienne vie et d'entrer dans la fosse aux lions. Et le lion avait faim. L'air à l'extérieur du Palmer House était mordant. Un vent typique de Chicago qui tranchait à travers les vêtements, mais Sophie le sentait à peine. Elle était enfermée dans la veste de smoking de Lorenzo Moretti, un vêtement qui coûtait plus que tous ses revenus de l'année. Une Mercedes Maybach blindée et élégante s'est arrêtée au trottoir avec la grâce silencieuse d'une panthère. Silas, le garde du corps massif du balcon, a ouvert la porte arrière. « Montez !» Lorenzo a dit. Ce n'était pas une question. Sophie a hésité sur le trottoir. L'adrénaline s'est estompée, remplacée par une froide appréhension. Elle venait d'humilier publiquement la femme d'un sénateur et de partir avec le criminel le plus dangereux de la ville. « Monsieur Moretti, je devrais vraiment rentrer chez moi. Mon quart de travail est terminé. L'agence sera inquiète. » Lorenzo l'a regardé, ses yeux sombres, sous les lampadaires. « L'agence a déjà été informée que vous n'êtes plus leur employé. Vous êtes avec moi maintenant. » « Quoi? » Sophie a reculé d'un pas. « Vous ne pouvez pas juste, Sophie. » La voix d'Isabella a flotté de l'intérieur de la voiture. La femme âgée était déjà assise, enveloppée dans une couverture en cachemire que Silas avait produite. « S'il vous plaît, ma chère, l'obscurité me fait peur. J'ai besoin de quelqu'un pour me tenir la main. » Sophie a regardé la vieille femme. Les yeux d'Isabella étaient grands et suppliants. Puis elle a regardé Lorenzo. Son visage était impassible, mais sa main tenait la porte ouverte, attendant. « Mon frère, » Sophie a dit, sa voix petite, « je dois rentrer chez moi auprès de mon frère. Il est malade. Il m'attend. » « Nous nous en occuperons, » Lorenzo a dit. « Montez dans la voiture, Sophie. » Sophie a réalisé qu'elle avait deux choix. Courir et probablement être traquée, ou monter dans la voiture et voir où ce terrier de lapin menait. Elle a regardé Isabella à nouveau. Avec un soupir de défaite, elle a grimpé sur la banquette arrière. L'intérieur de la voiture sentait le cuir riche et le scotch. Lorenzo s'est glissé à côté d'elle, la porte se fermant avec un lourd bruit pressurisé qui les a isolés du monde. Alors que la voiture s'engageait dans le trafic, le silence a rempli l'habitacle. Sophie était assise raidement, ses mains croisées sur ses genoux, tachées de champagne collant. Isabella a immédiatement tendu la main et a pris celle de Sophie, fredonnant une douce berceuse italienne. Lorenzo les observait depuis le siège d'en face. Il analysait Sophie, la disséquant comme une affaire commerciale complexe. Il a vu les chaussures noires éraflées, les jointures rouges gercées d'une fille qui récurait les sols pour vivre, et les creux sous ses pommettes qui parlaient de repas sautés. « Pourquoi l'avez-vous fait? » Lorenzo a demandé soudainement, brisant le silence. Sophie a légèrement sursauté. « Faire quoi? » Intervenir. Vous saviez qui était Béatrice Vin. Tout le monde le sait. Vous saviez que vous perdriez votre emploi. Pourquoi risquer cela pour une étrangère?
Sophie a baissé les yeux sur la main d'Isabella, reposant dans la sienne. Elle m'a rappelé ma grand-mère, elle a dit doucement. Elle avait aussi de la démence. Les gens la traitaient comme des meubles, comme si elle n'était plus une personne juste parce que sa mémoire s'estompait. Sophie a levé les yeux, ses yeux brillants d'une étincelle soudaine de défi. Ce n'est pas juste. Personne ne mérite d'être humilié juste parce qu'il est confus. Lorenzo l'a étudié. Dans son monde, la loyauté s'achetait et l'altruisme était un mythe. Les gens n'agissaient que lorsqu'ils avaient quelque chose à gagner. Mais cette fille affamée et terrifiée, s'était jetée devant un prédateur social pour rien. « Il y a un feu en vous, Sophie Clark », Lorenzo a murmuré. « J'aime ça. » Il a appuyé sur un bouton de la console. Une cloison en verre a glissé, les séparant du chauffeur. « Parlons affaires. Je suis une femme de ménage, Monsieur Moretti. Je n'ai pas d'affaires avec le chef de la famille criminelle Moretti. » Les lèvres de Lorenzo se sont retroussées en un sourire humoristique. « Vous savez qui je suis. »« Bien. Cela fait gagner du temps. J'ai besoin d'une gardienne pour ma mère. » Sophie a cligné des yeux. « Vous avez des infirmières. Je les ai vues. J'ai des employés. » Lorenzo a corrigé. « J'ai des gens qui la surveillent pour gagner un salaire. Ils sont froids cliniques. Ils ont peur d'elle parce qu'ils ont peur de moi. Ce soir, vous n'avez pas eu peur. Vous l'avez protégée. Vous l'avez traité avec dignité. » Il s'est penché en avant, ses coudes reposant sur ses genoux. « Je veux vous engager exclusivement. Vous vivrez au domaine, vous serez sa compagne, vous vous assurerez qu'elle ne se sente plus jamais effrayée ou seule. » Sophie a secoué la tête. « Je ne peux pas. J'ai Toby. Il a 16 ans. Je suis sa tutrice légale. Je ne peux pas simplement emménager dans la maison d'un chef de la mafia. Amenez-le. » Sophie s'est figée. « Excusez-moi. »« Amenez le garçon. » Lorenzo a dit aussi décontractément que s'il commandait un café. « Le domaine est de 10 acres. Il y a beaucoup de place. Je suppose qu'il est toujours à l'école. Nous avons un chauffeur qui peut l'emmener. Et s'il est malade, comme vous l'avez dit, mon médecin privé est l'un des meilleurs du pays. » Le cœur de Sophie battait la chamade contre ses côtes. C'était un pacte avec le diable. Elle le savait, mais elle a pensé à la pile de lettres de dernier avis sur son comptoir de cuisine. Elle a pensé au sifflement de Toby la nuit parce qu'il ne pouvait pas se permettre les bons inhalateurs. Elle a pensé aux toits qui fuyaient dans leur appartement dans le mauvais quartier de la ville. « Combien ?» a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Lorenzo n'a pas cédé. « 10 000 $ par mois, plus la chambre, la pension et toutes les dépenses médicales pour votre frère. » La bouche de Sophie est devenue sèche. 10 000? C'était plus que ce qu'elle gagnait en 6 mois. C'était de la liberté, c'était de la sécurité, mais c'était aussi un piège. Quel est le piège? Elle a chuchoté. Les yeux de Lorenzo se sont fixés sur les siens, intenses et possessifs. Le piège est que vous appartenez à la famille maintenant. Vous vivez dans ma maison. Vous suivez mes règles. Et la règle la plus importante est simple. Ce qui se passe dans le domaine Moretti reste dans le domaine Moretti. Vous ne voyez rien. Vous n'entendez rien. Vous ne parlez à personne à l'extérieur sans ma permission. Il a tendu une main. Avons-nous un accord, Sophie? Sophie a regardé sa main, grande, manucurée, dangereuse. Puis elle a regardé Isabella, qui dormait sur son épaule. Elle a pris sa main. Sa prise était chaude et ferme. « Accord », elle a chuchoté. Lorenzo n'a pas lâché prise immédiatement. Il a tenu sa main une seconde de plus que nécessaire. « Bien, bienvenue à la maison, Sophie. » Le domaine Moretti n'était pas une maison. C'était une forteresse déguisée en manoir située dans la banlieue aisée de Lake Forest. Il était entouré de murs de pierre de 3 à 6 mètres de haut, surmontés d'une clôture électrifiée. Alors que la voiture passait les immenses portes en fer, Sophie a vu des hommes patrouiller les terrains avec des bergers allemands. Ils portaient des costumes, mais les renflements sous leurs vestes étaient indéniables. « Est-ce nécessaire? » Sophie a demandé, regardant par la fenêtre. « J'ai beaucoup d'ennemis. » Lorenzo a simplement répondu.
La sécurité est une illusion à moins que vous ne l'appliquiez. La voiture s'est arrêtée devant un vaste manoir de style néo-gothique en pierre grise. Il avait l'air imposant, presque hanté, éclairé par la lune. Seas a ouvert la porte. « Nous sommes là, patronne. » Lorenzo est sorti et a aidé sa mère à descendre. Isabella s'est réveillée, regardant autour d'elle avec confusion. « Sommes-nous à Rome, Enzo? »« Non, maman. Nous sommes à la maison. Allez avec l'infirmière Hopkins. » Une femme à l'air sévère en uniforme de travail attendait à l'entrée. Elle avait l'air terrifiée en s'approchant de Lorenzo. « Monsieur, je suis tellement désolé. Je l'ai perdu au gala. »« Nous discuterons de votre incompétence plus tard, » Lorenzo a dit, sa voix coupant l'air froid. « Emmenez-la au lit. Si elle se réveille angoissée cette nuit, vous êtes viré avant le lever du soleil. » L'infirmière a pâli, a attrapé le bras d'Isabella et l'a précipité à l'intérieur. Lorenzo s'est tourné vers Sophie. Elle se tenait près de la voiture, l'air petite et dépassée dans l'immense allée. « Venez, Silas ira chercher votre frère le matin. Ce soir, vous restez ici. »« Je ne peux pas laisser Toby seul ce soir, » Sophie a protesté. « Il s'inquiétera. Il a déjà été contacté. » Lorenzo a dit, marchant vers les immenses portes d'entrée en chaîne. « Un de mes hommes est allé à votre appartement. Il a donné un téléphone à Toby pour vous appeler. Il est en sécurité. Il y a un garde devant votre porte en ce moment. » Sophie s'est arrêtée net. « Vous avez envoyé des hommes chez moi sans me demander? » Lorenzo s'est arrêté et s'est retourné lentement. « Je suis un homme minutieux, Sophie. J'avais besoin de vérifier votre histoire. Et j'avais besoin de m'assurer que mon nouvel investissement n'allait pas s'enfuir. »« Je ne suis pas un investissement. » Sophie a claqué, sa fatigue cédant à la colère. « Je suis une personne. » Lorenzo s'est approché, la dominant. « Dans cette maison, vous êtes ce que je dis que vous êtes. Maintenant, entrez. » Il fait glacial. Sophie l'a suivi, furieuse mais impuissante. L'intérieur du manoir était d'une froideur à couper le souffle. Des sols en marbre, de hauts plafonds, des œuvres d'art coûteuses qui semblaient appartenir à un musée, mais pas de photos, pas de chaleur. Cela ressemblait à un mausolée pour les vivants. Lorenzo l'a mené dans une bibliothèque qui sentait le vieux papier et la fumée de cigares. Un feu crépitait dans la cheminée, la seule source de chaleur qu'elle avait ressentie depuis des heures. « Asseyez-vous » a-t-il commandé, pointant un fauteuil en cuir. Sophie s'est assise. Elle a regardé Lorenzo marcher vers un bureau en acajou et verser 2 verres de liquide ambré. Il lui en a tendu un. « Cognac. Cela aidera avec le choc. » Sophie a pris le verre mais n'a pas bu. « Et maintenant, est-ce que je signe un contrat dans le sang? » Lorenzo a ri, un son bas et sombre. Il a pris un dossier jaune de son bureau et l'a jeté sur ses genoux. « Ouvrez-le. » Sophie a ouvert le dossier. Son souffle s'est coupé. C'était sa vie. Il y avait des photos d'elle marchant au travail, des photos de Toby à l'école, des copies de ses factures d'électricité en retard, une copie du certificat de décès de son père d'un accident de construction il y a 5 ans, un accident où l'entreprise n'avait jamais versé d'indemnisation. Comment? Sophie a levé les yeux, horrifiée. Comment avez-vous tout cela? Nous ne nous connaissons que depuis 1 heure. J'ai une équipe d'analystes qui peuvent trouver l'histoire d'un fantôme en 10 minutes. Lorenzo a dit, appuyé contre le bureau. Je sais tout, Sophie. Je sais que vous avez abandonné l'école d'infirmière pour prendre soin de Toby à la mort de votre père. Je sais que vous avez 42 000 $ de dette. Je sais que votre propriétaire, M. Russo, menace de vous expulser d'ici vendredi. Il a pris une gorgée de son cognac, la regardant par-dessus le bord du verre. Vous vous noyez, Sophie. Je suis le canot de sauvetage. Sophie s'est sentie nue. Tous ses secrets, sa honte, ses luttes étalées sur papier pour que ce milliardaire criminel les juge. Pourquoi faites-vous cela? A-t-elle demandé, sa voix se brisant. Vous pourriez engager n'importe qui. Pourquoi vous donnez cette peine pour une femme de ménage? Lorenzo a posé son verre. Il a contourné le bureau et s'est tenu devant elle.
Il a tendu la main et lui a soulevé le menton pour qu'elle le regarde. Parce que quand Béatrice Vin a jeté ce champagne, vous n'avez pas scellé, a-t-il dit doucement. Vous n'avez pas cherché une sortie. Vous avez tenu bon. Une telle loyauté est rare. Elle ne peut pas être enseignée. Elle doit naître. Son pouce a effleuré sa lèvre inférieure, un geste d'une intimité choquante. Sophie a arrêté de respirer. J'ai besoin de quelqu'un à qui je peux confier la vie de ma mère, Lorenzo a dit. Mes ennemis adoreraient l'utiliser contre moi. Ils la blesseraient pour m'atteindre. J'ai besoin d'un chien de garde, Sophie. Un qui ressemble à un agneau, mais qui mord comme un loup. Je pense que c'est vous. Il s'est retiré et a pris un stylo. Il a placé un document sur la table à côté d'elle. Le contrat. Il décrit le salaire, les avantages et l'accord de confidentialité. Il stipule également que si vous me trahissez, les conséquences seront graves. Sophie a regardé le papier. C'était son salut. C'était l'avenir de Toby. C'était aussi la fin de sa liberté. Elle a pensé à l'appartement froid. Elle a pensé à Béatrice Vin riant d'elle. Elle a pensé à la façon dont Lorenzo lui avait mis sa veste. Elle a pris le stylo. « J'ai une condition », a-t-elle dit, sa main planant au-dessus du papier. Lorenzo a levé un sourcil. « Vous n'êtes pas en position de négocier. Mais allez-y, amusez-moi. Je veux terminer mon diplôme d'infirmière. » Elle a dit. « En ligne la nuit quand Isabella dort. Vous payez les frais de scolarité. » Lorenzo l'a regardé un long moment, puis un sourire sincère a touché ses lèvres. Pas le sourire froid d'avant, mais quelque chose de réel. Il a transformé son visage, le rendant d'une beauté dévastatrice. « Fait », a-t-il dit. Sophie a signé le papier. « Bienvenue dans la famille », Lorenzo a dit. Il a pris le papier et l'a enfermé dans un tiroir. « Maintenant, allez dormir. Votre chambre est au 3e étage, 2e porte à gauche. Ne vous promenez pas. Les détecteurs de mouvement sont actifs. » Sophie s'est levée, ses jambes tremblantes. Elle a marché vers la porte, mais a fait une pause. « Monsieur Moretti. »« Lorenzo », a-t-il corrigé, son dos tourné vers elle alors qu'il se versait un autre verre. « Appelez-moi Lorenzo. »« Lorenzo ?» Elle a testé le nom. Il semblait lourd sur sa langue. « Merci pour la veste. »« Bonne nuit, Sophie. » Sophie est sortie dans le couloir silencieux. Alors qu'elle montait le grand escalier, elle n'a pas vu les ombres bouger dans les coins. Elle ne savait pas qu'en signant ce papier, elle venait de se mettre une cible sur le dos. Lorenzo n'embauchait pas seulement une femme de ménage. Il faisait entrer une faiblesse dans sa forteresse. Et dans la pègre de Chicago, la faiblesse était du sang dans l'eau. À l'intérieur de la bibliothèque, Lorenzo a regardé le flux de sécurité sur son moniteur. Il a regardé Sophie entrer dans sa chambre et verrouiller la porte. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro. « C'est fait », Lorenzo a dit au téléphone. « Elle est dedans, creusée plus profondément dans ses antécédents. Je veux savoir si elle a des ex-petits amis, des parents éloignés, quelqu'un qui pourrait être utilisé comme levier contre elle. S'il y a quelqu'un, retirez-le. » Il a raccroché et a fixé le feu. Le jeu avait changé, et pour la première fois depuis des années, Lorenzo Moretti n'était pas sûr d'être le joueur ou le pion. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit du gala. Le domaine Moretti avait un rythme que Sophie apprenait lentement à suivre. Ses journées étaient passées avec Isabella. Étonnamment, la femme âgée s'épanouissait sous les soins de Sophie. Elle fascine les pélins dans la véranda chauffée à tailler des orchidées. Sophie jouait de vieux disques vinyles italiens qu'elle trouvait dans le grenier, et pendant des heures, Isabella était lucide, racontant des histoires de la côte amalfitaine, de citronniers et d'un garçon nommé Matteo qui lui avait volé le cœur. Le frère de Sophie, Toby, s'était ajusté moins facilement. Il vivait dans l'aile des invités, entouré de toutes les consoles de jeux vidéo imaginables. Des de Lorenzo, mais il était méfiant. « Ce n'est pas normal, Soph, » chuchotait-il pendant leur dîner. « Ces gars, ils ont des armes sous leur manteau. J'ai vu le jardinier nettoyer un pistolet dans le cabanon. »« Nous sommes en sécurité, Toby.
Sophie l'assurait, bien qu'elle n'en fût pas entièrement sûre elle-même. Concentre-toi juste sur tes études. Les tuteurs que M. Moretti a engagés sont chers. Lorenzo était un fantôme. Sophie le voyait rarement. Il partait avant l'aube et revenait longtemps après que la maison dormait. Mais sa présence était partout. Dans les fleurs fraîches qui apparaissaient dans sa chambre, dans les manuels d'infirmières spécifiques qui arrivaient par courrier, et dans la façon dont les gardes la regardaient avec un respect nouveau. Un mardi soir orageux, la routine s'est brisée. Sophie était dans la cuisine à faire du thé aux herbes pour Isabella. La maison était calme, à l'exception du tambourinement de la pluie contre le verre renforcé. Elle s'est retournée et a haleté. Lorenzo était assis à la petite île de la cuisine, la regardant. Il avait jeté sa veste de costume. Sa chemise blanche était déboutonnée au col, révélant un aperçu d'un tatouage sombre sur sa poitrine. Il avait l'air épuisé, ses yeux cerclés de rouge. « Je ne vous ai pas entendu entrer », Sophie a dit, sa main allant à sa gorge. « Je sais me déplacer silencieusement. » Lorenzo a dit, sa voix rauque. « C'est une compétence de survie. » Il a fait un geste vers la théière. « Y en a-t-il assez pour deux? » Sophie a hoché la tête et lui a versé une tasse. Elle l'a fait glisser sur le comptoir en marbre. Il l'a prise, ses doigts frôlant les siens. Le choc électrique était toujours là, plus fort qu'avant. « Comment va-t-elle? » Lorenzo a demandé, fixant la vapeur. « Elle passe une bonne semaine, » Sophie a dit doucement. « Elle s'est souvenue que votre anniversaire approche. Elle veut faire un gâteau. Elle n'arrête pas de demander si vous aimez le citron. » Lorenzo a levé les yeux, surpris. « Elle se souvient de mon anniversaire. Elle ne s'en est pas souvenue depuis 3 ans. Elle se souvient de ce que vous ressentiez, Sophie a dit. Elle dit que vous avez toujours été un garçon sérieux, que vous portiez le monde sur vos épaules même quand vous aviez 10 ans. » Lorenzo a laissé échapper un rire amer. Elle n'a pas tort. Mon père est mort quand j'avais 10 ans. Je suis devenu l'homme de la maison ce jour-là. Il a regardé Sophie, vraiment la regarder. Elle portait un simple pullover size et un legging, ses cheveux en chignon désordonné. Elle avait l'air domestique, chaleureuse, tout ce que sa vie n'était pas. « Vous avez l'air fatiguée, Sophie. Ma mère est-elle trop difficile? » « Non, » Sophie a dit rapidement. « Je l'aime. Elle est la grand-mère que j'aurais souhaité avoir encore. » Mais les yeux de Lorenzo se sont rétrécis. « Je m'inquiète pour Toby, » elle a admis. « Il se sent comme un prisonnier. Il ne peut pas quitter le domaine sans escorte. Il a 16 ans. Il veut aller au cinéma, passer du temps avec des amis. » Lorenzo a pris une gorgée de thé. « La famille Salvaro a mis un prix sur ma tête, Sophie. 5 millions de dollars. Si Toby sort de cette porte seul, il sera enlevé dans l'heure pour m'atteindre ou pour vous atteindre. » Sophie est devenue pâle. « Pour m'atteindre? Vous êtes importante pour ma mère. » Lorenzo a dit, son regard intense. « Cela fait de vous une faiblesse, et mes ennemis exploitent la faiblesse. » Il s'est levé et a contourné l'île, envahissant son espace. La cuisine est soudainement devenue très petite. « Je vous l'ai dit, Sophie, vous êtes dans la toile de l'araignée maintenant. Vous ne pouvez pas simplement vous envoler. » Il a tendu la main et a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. Son toucher était brûlant. Sophie a oublié comment respirer. « Mais ne vous inquiétez pas, » Lorenzo a chuchoté, se penchant de sorte que ses lèvres étaient à quelques centimètres des siennes. « Je suis une araignée très possessive. Je ne laisse personne toucher à ce qui est à moi. » L'air crépitait de tension. Le cœur de Sophie battait. Elle voulait courir. Elle voulait se pencher. Soudain, la porte de la cuisine s'est ouverte. Monsieur, c'était Silas, son arme tirée. Brèche de périmètre, secteur 4. Le comportement de Lorenzo a changé instantanément. L'homme fatigué a disparu. L'aube est apparue. Ses yeux sont devenus froids, sa posture rigide. Où? Lorenzo a aboyé, tirant un pistolet noir élégant de la ceinture de son pantalon. L'entrée de livraison. Ils ont utilisé une fausse camionnette de messagerie. « Sécurisez ma mère !»
Lorenzo a ordonné, attrapant le bras de Sophie. Vous venez avec moi. Je ne vous quitte pas des yeux. Mais Toby, Sophie a hurlé. Silas a Toby. Bougez. Lorenzo a traîné Sophie hors de la cuisine alors que le son d'un coup de feu automatique éclatait dans le couloir. Le chaos a englouti le manoir. Les alarmes retentissaient. Une sirène assourdissante et aiguë. Lorenzo a poussé Sophie dans la bibliothèque et a fermé la lourde porte en chêne à coups de pied, la verrouillant. Il a poussé une massive bibliothèque devant elle avec une force inhumaine. « Restez à terre », a-t-il commandé, la forçant derrière le solide bureau en acajou. « Que se passe-t-il » Sophie a pleuré, couvrant ses oreilles alors que les coups de feu résonnaient juste devant la porte. Une tentative d'assassinat, Lorenzo a dit calmement, vérifiant le chargeur de son arme. Les Savaros, ils n'auraient pas dû pouvoir entrer par les portes. Quelqu'un les a laissés entrer. Ses yeux étaient sombres de fureur. Quelqu'un sur ma liste de paye m'a vendu. La poignée de porte a claqué violemment. Puis des balles ont commencé à ronger le bois, envoyant des éclats volés. Lorenzo, Sophie a crié. Silence! Il a sifflé. Il s'est déplacé sur le côté de la porte, attendant. Le bois a cédé et la porte a été ouverte à coups de pied. Un homme en tenue tactique et une cagoule a fait éruption. Lorenzo s'est déplacé comme une vipère. Il a attrapé le canon du tireur, l'a tourné vers le haut et a tiré 2 coups dans la poitrine de l'homme. L'intrus est tombé. 2 autres hommes sont entrés. Lorenzo s'est mis à couvert derrière un fauteuil en cuir, ripostant. Bang! Bang! Un homme est tombé, l'autre s'est baissé derrière un canapé. « Abandonnez, Moretti !» le tireur a crié. « Nous avons le garçon !» Le sang a quitté le visage de Sophie. Elle s'est levée de derrière le bureau. « Non, Sophie, baissez-vous !» Lorenzo a rugi. « Nous avons le gosse !» Le tireur a hurlé. « Sortez ou nous le saignons !» Sophie n'a pas réfléchi. L'instinct a pris le dessus. Elle a vu un lourd buste en bronze de Jules César sur le bureau. Elle l'a attrapé. Pendant que le tireur était concentré sur la position de Lorenzo, Sophie a tenu le buste de toutes ses forces. Il a volé par-dessus le canapé et a frappé le tireur en plein visage avec un bruit répugnant. Il s'est effondré sans un bruit. Lorenzo s'est levé, la regardant sous le choc. Ils ont Toby. Sophie a haleté, prenant l'arme de l'homme mort sur le sol. Elle ne savait pas comment l'utiliser, mais ses mains tremblaient de rage, pas de peur. Où est-il? Lorenzo l'a regardé, cette femme de ménage, cette fille qui pleurait pour des fleurs, tenant une arme semi-automatique avec la férocité d'une lionne. « Suivez-moi, Lorenzo a dit. Restez prêts. » Ils se sont dirigés vers le couloir. Des corps des gardes de Lorenzo gisaient sur le sol. L'air sentait la cordite et le sang. Ils ont atteint l'escalier principal. En bas dans le foyer, 3 hommes tenaient Toby. L'un avait un couteau à la gorge du garçon. Toby pleurait, son visage contusionné. Isabella était là aussi, recroquevillée sur les escaliers, criant « Lâchez-le, mauvais homme! Allez-vous-en! Lâchez l'arme, Moretti! » Le chef des intrus a crié. C'était un homme balafré que Sophie a reconnu des nouvelles. Marco Savaro, le fils de l'aube rivale. Lorenzo s'est arrêté en haut des escaliers. Il a levé son arme, montrant ses paumes. « Laissez le garçon partir, Marco. C'est entre nous. » Le garçon meurt. Marco a ricané. Puis la femme de ménage. Puis vous. Attendez. Sophie est sortie de derrière Lorenzo. Sophie, non. Lorenzo a crié. Prenez-moi. Sophie a hurlé, descendant les escaliers, les mains levées. C'est moi qui l'aime. Regardez-moi. C'est moi qui vis dans sa maison. Laissez le garçon partir. Il n'est personne. Prenez-moi à la place. Lorenzo s'est figé. Son cœur s'est arrêté. Elle s'offrait en échange. Marco a regardé Sophie, puis Lorenzo. Il a vu la panique dans les yeux de Lorenzo. Une panique qui n'était pas là pour l'argent ou le pouvoir. Marco a souri. Eh bien, l'architecte a un cœur après tout. Bien.
La fille pour le garçon. Il a poussé Toby vers les escaliers. Cours, gamin. Toby a grimpé les escaliers en catastrophe, sanglotant. Sophie l'a dépassé, chuchotant. Va dans la pièce sécurisée. Verrouille la porte. Elle a atteint le bas des escaliers. Marco lui a attrapé les cheveux et l'a tiré en arrière, pressant le couteau froid contre son cou. Maintenant, Marco a souri à Lorenzo. Lâchez l'arme ou je lui ouvre la gorge. Lorenzo a lâché son arme. Elle a cliqueté sur le marbre. Bien, Marco a dit. Maintenant, tuez-le. Il a fait signe à ses hommes. Mais alors que les hommes levaient leurs fusils, une ombre s'est détachée de l'obscurité du couloir derrière eux. C'était Silas. Il saignait d'une blessure à l'épaule, mais il était vivant et il tenait un fusil de chasse. Boum! L'homme de gauche s'est désintégré. Dans la confusion, Sophie a piétiné le pied de Marco avec son talon et lui a donné un coup de coude dans les côtes. Marco a grogné, le couteau glissant. Lorenzo n'a pas hésité. Il a sauté par-dessus la balustrade, tombant de 3,6 mètres au sol. Il a atterri en roulant et a taclé Marco avant que l'homme ne puisse se rétablir. Le combat a été brutal et court. Lorenzo a libéré des années de rage réprimée. Il a cassé le bras de Marco d'un claquement, puis a livré un coup de poing assommant à la tempe. Le silence est tombé sur le foyer. Lorenzo s'est levé, respirant difficilement, ses jointures ensanglantées. Il s'est tourné vers Sophie. Elle se tenait là, tremblant, une fine ligne de sang sur son cou, là où le couteau l'avait entaillé. « Sophie !» il a soufflé. Il a traversé la distance en 2 enjambées et l'a prise dans ses bras. Il a enfoui son visage dans son cou, la serrant si fort que ça faisait mal. « Toi, stupide brave fille !» il a chuchoté contre sa peau. « Tu aurais pu mourir. » Il avait Toby. Elle a sangloté contre sa poitrine. Je ne pouvais pas les laisser faire du mal à Toby. Lorenzo s'est retiré et lui a caressé le visage. Ses yeux étaient sauvages. J'aurais réduit la ville en cendres s'il t'avait une prise. Et puis il l'a embrassé. Ce n'était pas doux. C'était un baiser d'adrénaline, de survie, de possession. Il avait le goût du sang et de la peur et d'une passion indéniable. Sophie l'a embrassé en retour, agrippant sa chemise, s'ancrant dans la tempête. Silas s'est raclé la gorge, appuyé contre le mur, fusil de chasse à la main. Patron, nous avons un problème. Lorenzo a rompu le baiser, protégeant Sophie de son corps. Quoi? Silas a pointé son fusil de chasse vers le haut des escaliers. L'infirmière Hopkins se tenait là. Elle ne se recroquevillait pas. Elle tenait un pistolet et il était pointé directement sur la tête d'Isabella. « Je suis désolé, Monsieur Moretti. » L'infirmière a dit, sa voix tremblante mais déterminée. « Les Salvaros m'ont offert 2 millions de dollars. J'ai aussi des dettes. » Lorenzo est resté mortellement immobile. « Si vous lui faites du mal, Hopkins, la mort sera une miséricorde que je ne vous accorderai pas. »« Reculez !» Hopkins a hurlé. « Ouvrez la porte d'entrée. J'emmène la vieille femme avec moi. » Sophie a regardé Isabella. La vieille femme avait l'air confuse, mais pas effrayée. Elle regardait Sophie. Isabella est soudainement fouillée dans sa poche. Elle a sorti la paire de sécateurs de jardin que Sophie avait perdue il y a 3 jours. « Mauvaise infirmière !» Isabella a marmonné. Elle a enfoncé les sécateurs dans la cuisse de Hopkins. Hopkins a hurlé et a laissé tomber l'arme. Silas a bougé instantanément, se précipitant dans les escaliers pour sécuriser l'infirmière. Lorenzo a regardé sa mère, puis Sophie, et il a commencé à rire. C'était un rire sombre et soulagé. « Mes femmes, a-t-il dit, secouant la tête, elles sont plus dangereuses que mes hommes. » Mais alors que l'adrénaline s'est estompée, Sophie a senti ses jambes flancher. Le monde a tourné et l'obscurité l'a saisie. Quand Sophie a ouvert les yeux, le monde était blanc et sentait l'antiseptique et les lises chères. Elle a cligné des yeux, essayant de dissiper le brouillard dans son cerveau. Elle n'était pas dans sa chambre. Elle était dans une chambre d'hôpital,
mais c'était unlike toutes celles qu'elle avait jamais vues. Les murs étaient en acajou, les robes étaient en soie, et la vue de la fenêtre était sur les jardins privés des Moretti. Elle a essayé de s'asseoir, mais une douleur aiguë dans son côté l'a fait haleter. Ne bougez pas, la voix était rauque comme du gravier qui grince. Sophie a tourné la tête. Lorenzo était assis dans un fauteuil à oreilles à côté du lit. Il avait l'air terrible. Sa barbe de 3 jours avait poussé en une barbe. Ses yeux étaient injectés de sang. Et il portait toujours la même chemise blanche tachée de sang de la nuit de l'attaque. Lorenzo, elle a craqué. Combien de temps? 2 jours, a-t-il dit, se levant et lui versant un verre d'eau d'une main tremblante. Il a tenu la paille à ses lèvres. Vous avez perdu beaucoup de sang. Le couteau a manqué l'artère de 2 mm. Vous avez aussi une commotion cérébrale. Sophie a bu goulûment, l'eau fraîche apaisant sa gorge desséchée. Les souvenirs de l'attaque sont revenus en cascade, les coupes de feu. Marco Salvaro, le couteau à sa gorge. Toby, elle a haleté, serrant le poignet de Lorenzo. Où est Toby? Il va bien, Lorenzo l'a assuré, couvrant sa main de la sienne. Il est dans la salle de jeu avec Silas. Je pense que Silas lui apprend à jouer au poker. Le garçon est résilient. Sophie a expiré, son corps s'enfonçant dans les oreillers. Et Isabella, elle est actuellement en train de faire des biscuits pour l'équipe de sécurité, Lorenzo a dit, un sourire faible et l'as touchant ses lèvres. Elle croit qu'elle a vaincu le méchant homme avec ses sécateurs de jardin. Elle est très fière d'elle. Sophie a laissé échapper un faible rire qui s'est transformé en sifflement. Elle le fait. Elle nous a sauvés. Le visage de Lorenzo s'est assombri. Il s'est assis sur le bord du lit, son poids faisant s'affaisser le matelas. Il l'a regardé avec une intensité qui lui a fait picoter la peau. « Vous nous avez sauvés, Sophie. » Il a tendu la main et a tracé le bandage sur son cou, son toucher léger comme une plume. J'ai regardé les images de sécurité. Vous avez lancé un buste sur un homme armé. Vous vous êtes offert en otage. Vous avez riposté. Il a fait une pause, sa mâchoire se contractant. Vous êtes la personne la plus folle que j'ai jamais rencontrée. J'ai fait ce que je devais faire, Sophie a chuchoté. Vous êtes une femme de ménage, Lorenzo a dit, sa voix montant légèrement. Vous êtes censé vous cacher. Vous n'êtes pas censé saigner pour cette famille. Je ne suis pas juste une femme de ménage, n'est-ce pas? Sophie l'a défié, ses yeux cherchant les siens. Plus maintenant. Lorenzo l'a regardé un long moment, puis il a fouillé dans sa poche et a sorti un morceau de papier. C'était le contrat qu'elle avait signé il y a 3 semaines, celui qui lui donnait un salaire, une maison et un ensemble de règles. Il l'a tenu pour qu'elle puisse le voir. Puis, avec une lenteur délibérée, il l'a déchiré en 2. Puis, encore, il a laissé les morceaux flotter au sol comme de la neige. Le cœur de Sophie s'est effondré. « Vous me virez !» La panique a monté dans sa poitrine. « Lorenzo, s'il vous plaît. Je n'ai nulle part où aller. Si c'est à cause du danger, je m'en fiche. Je ne peux pas retourner à cet appartement. Je ne peux pas. » Sophie, arrêtez. Il a attrapé ses épaules doucement. « Je ne vous vire pas. J'annule le contrat parce que c'est une insulte à ce que vous êtes pour moi maintenant. » Il s'est penché près, ses yeux sombres brûlant d'un feu possessif. Les employés sont remplaçables. Vous ne l'êtes pas. Alors qu'est-ce que je suis? Sophie a demandé, son souffle coupé. Vous êtes ma partenaire, Lorenzo a dit fermement. Vous êtes la femme qui a tenu dans le feu avec moi et n'a pas brûlé. Je ne veux pas une femme de ménage, Sophie. J'ai beaucoup de monde pour nettoyer mes sols. Je veux une reine. Il a pris sa main et a pressé un baiser sur sa paume. Les Salvaro sont partis. Marco est dans un trou d'où il ne sortira jamais. L'infirmière Hopkins a été traitée. La menace est neutralisée, mais mon monde est toujours dangereux. Il le sera toujours. Il a regardé profondément dans son âme. Je vous demande de rester. Pas pour l'argent, pas pour le diplôme d'infirmière, mais pour moi. Restez et gouvernez cette ville à mes côtés. Sophie a regardé l'homme qui avait terrifié Chicago pendant une décennie.
Elle a vu le monstre que le monde craignait, mais elle a aussi vu l'homme qui lui avait essuyé le champagne du visage. L'homme qui aimait sa mère. L'homme qui était resté à son chevet pendant 2 jours d'affilée. Elle a pensé à son ancienne vie, l'invisibilité, la lutte, le froid. Puis elle a regardé l'homme lui offrant le monde. J'ai des conditions, elle a chuchoté, un sourire tirant le coin de sa bouche. Lorenzo a ri, le son riche et sincère. Bien sûr que oui, nommez-les. Toby va à un vrai lycée, plus de tuteurs à domicile, il a besoin d'amis. Fate, j'aurai une équipe de sécurité qui le suivra invisiblement. Isabella reste toujours avec nous. Pas de maison de retraite, elle est ma mère, Sophie. Je brûlerai le monde avant de l'envoyer au loin. Accordé. Et encore une chose, Sophie a dit, le tirant plus près par le col de sa chemise. Oui, vous devez promettre de ne plus jamais porter cette chemise. Elle est ruinée. Lorenzo a souri d'un air suffisant. Je la brûlerai. Il s'est penché et l'a embrassée. C'était une promesse scellée dans le silence, un vœu qu'à partir de ce moment, ils étaient un front uni. L'architecte avait trouvé sa fondation. 6 mois plus tard, le gala de charité annuel du solstice d'hiver était de retour au Palmer House Hilton. La salle de bal était tout aussi opulente que l'année précédente. Les lustres scintillaient, le champagne coulait, et l'élite de Chicago se rassemblait pour potins et pauses. Mais cette année, l'atmosphère était différente. Il y avait une énergie nerveuse dans l'air. Tout le monde attendait. En haut du grand escalier, la musique a enflé. Mesdames et messieurs, la voix de l'annonceur a retenti. Monsieur Lorenzo Moretti et Madame Sophie Moretti. Un silence est tombé sur la pièce. Lorenzo est apparu en haut des escaliers, l'air dévastateur dans un smoking bleu nuit, mais personne ne le regardait. Tous les yeux étaient sur Sophie. Elle portait une robe en or liquide qui épousait chaque courbe, conçue par Versace spécifiquement pour elle. Ses cheveux, autrefois désordonnés et attachés, cascadaient en vagues polies autour de ses épaules. Autour de son cou se trouvait un collier de diamants et d'émeraudes qui valait plus que l'hôtel lui-même. Mais ce n'étaient pas les vêtements qui faisaient arrêter la pièce. C'était la façon dont elle se portait. Fini la file courbée et fatiguée avec le lourd plateau. À sa place se tenait une femme qui rayonnait de pouvoir. Elle tenait sa tête haute, ses yeux balayant la foule, avec une intelligence froide et calculatrice qu'elle avait apprise de son mari. Elle est descendue les escaliers avec Lorenzo, sa main reposant légèrement sur son bras. Ils se déplaçaient comme une seule entité. Alors qu'ils atteignaient le sol, la foule s'est écartée instantanément. Le respect et la peur ont dégagé un chemin près de la fontaine de chocolat. Exactement là où l'incident s'était produit, il y a 1 an, se tenait une silhouette familière. C'était Béatrice Vain. La femme du sénateur avait réussi à regagner quelques cercles sociaux, bien que sa réputation fût en lambeaux. Quand elle a vu Sophie, elle s'est figée. Son verre de vin tremblait dans sa main. Lorenzo s'est arrêté. Il a regardé Béatrice puis sa femme. « Voulez-vous que je la fasse retirer ?» Il a murmuré. Sophie a regardé Béatrice. Elle a vu la peur dans les yeux de la vieille femme. Elle a vu la façon dont les amis de Béatrice s'éloignaient lentement d'elle, ne voulant pas être pris dans le rayon de l'explosion. Sophie a souri. Ce n'était pas un sourire malveillant. C'était un sourire de pitié absolue. Non, Sophie a dit assez fort pour que les invités proches l'entendent. Laissez-la rester. Tout le monde a besoin de voir à quoi ressemble le passé. Je ne m'intéresse qu'à l'avenir. Elle a tourné le dos à Béatrice Vain. « Champagne, mon amour », Lorenzo a demandé, faisant signe à un serveur. « S'il vous plaît », Sophie a dit. Le serveur s'est dépêché. C'était une jeune fille, pas plus âgée que 20 ans, l'air terrifié et épuisé, son tablier épinglé maladroitement à la taille. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le plateau. Sophie l'a vu. Elle a vu les trous dans les chaussures de la fille. Elle a vu le désespoir dans ses yeux. Sophie a arrêté le serveur. « Quel est votre nom ?» Sophie a demandé doucement. « Jenny, maman. » La fille a couiné, terrifiée d'avoir fait quelque chose de mal. Sophie a pris un verre de champagne,
Puis elle a fouillé dans sa pochette et a sorti une carte de visite. C'était une carte épaisse de couleur crème avec le blason Moretti gaufré en or. « Jenny, » Sophie a dit, « ma grand-mère a besoin d'une compagne pour les après-midi. Cela paye 30 heures de l'heure, avantages sociaux complets, et nous payons les frais de scolarité si vous êtes à l'école. Appelez ce numéro demain. » La mâchoire de la fille était tombée, des larmes ont monté dans ses yeux. « Maman, êtes-vous sérieuse? » « Mortellement sérieuse, » Sophie a dit. « Ne soyez pas en retard. » Sophie s'est retournée vers Lorenzo, qui la regardait avec un air d'adoration pure. « Vous êtes douce, » il a taquiné, enroulant son bras autour de sa taille. « Je ne suis pas douce, » Sophie a répondu, se penchant vers lui. « Je suis juste en train de construire ma propre armée. Vous avez vos soldats, Lorenzo. J'ai les gens que personne d'autre ne voit. » Lorenzo a ri et l'a embrassé sur la tempe. « Rappelle-moi de ne jamais te contredire, Madame Moretti. Vous feriez mieux de ne pas le faire, » elle a chuchoté. Ils ont marché sur la piste de danse Le Roi et la Reine de Chicago. La musique tourbillonnait autour d'eux. Et pour la première fois de sa vie, Lorenzo Moretti n'a pas regardé les sorties. Il n'a pas cherché de menaces. Il n'a regardé que sa femme. La femme de ménage qui avait sauvé sa mère n'avait pas seulement nettoyé un désordre, elle avait nettoyé son âme. Et alors qu'ils tournaient sous les lumières dorées, ils savaient tous deux que c'était la seule vraie histoire de vie qui importait. Et c'est l'histoire de comment un seul acte de gentillesse a changé le destin de l'homme le plus dangereux de Chicago. C'est un rappel que parfois la force ne consiste pas à savoir à quel point vous pouvez frapper ou combien d'argent vous avez. La vraie force est de se lever pour les vulnérables quand tout le monde regarde et rit. Sophie Clark a commencé comme un fantôme dans une pièce pleine de monde, mais elle a fini par gouverner la ville parce qu'elle avait la seule chose que l'argent ne pouvait pas acheter, un cœur courageux. L'histoire d'amour de Lorenzo et Sophie prouve que même dans les mondes les plus sombres, la lumière peut trouver un chemin si vous êtes prêt à ouvrir la porte. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Sophie? Auriez-vous intervenu ou seriez-vous resté en sécurité? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une dose quotidienne de drame, de romance et de récits de vie réelle. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le